Salut, aujourd'hui je te retrouve pour un cours focus sur la mobilité de ton dos et surtout sur les thoraciques. Donc tu vas avoir besoin d'un petit ballon comme celui-ci. Le mien est vraiment dégonflé mais tu peux en prendre un poil plus gros. Et on va commencer directement sur le dos. Donc je t'invite à te positionner sur ton tapis et tu vas placer directement le petit ballon au niveau de la ligne du soutien-gorge. Donc pour vous messieurs, c'est vraiment entre les omoplates. Voilà. Tu prends le temps de t'installer et quand tu es sur la position du ballon, on va direct mettre les mains derrière la tête et on va tout doucement laisser aller le poids de la tête vers l'arrière. Donc il faut faire doucement ici parce qu'on fait déjà une extension thoracique et ça peut être pour certaines personnes un petit peu délicat. Donc tu vas vraiment prendre le temps ici de t'acclimater, voilà, de faire des petits mouvements de torsion sur le côté. On inspire profondément. Et à l'expiration, toujours, on engage le ventre. On va prendre encore 2 respirations profondes. Dernière. Et expire, vide tout ton air. Si tu expires bien les lèvres pincées, ou avec la technique de la buée, tu vas vraiment sentir que la cage thoracique cherche le sol, comme ceci, ce qui va te permettre déjà t'aider à relever la tête et ton buste. Donc pour se relever, on va toujours commencer par l'expiration. Donc on inspire pour préparer, et commence à souffler. Et laisse ta cage thoracique t'embarquer, t'emmener vers le haut. Garde le ventre bien serré. Et à nouveau, tu vas inspirer, repartir en arrière. Voilà. Les mains soutiennent ta tête, les coudes sont légèrement ouverts et tes pieds, tes jambes ne bougent pas du tout quand tu relèves le buste. On y retourne. Expire et monte. Le regard est entre tes genoux, pas plus loin. Resserre un petit peu le ventre et inspire, repars en arrière. À nouveau, monte. Laisse toujours de l'espace entre le menton et la poitrine. Inspire, va en arrière. En retournant en haut. Et dernier. Et monte. Ok. On va rester ici, pardon. Pour celles qui peuvent, qui n'ont pas de douleur dans les cervicales, vous pouvez garder les bras le long du corps. Pour celles qui ont des gênes, n'hésitez pas à garder les mains derrière la tête tout le long de l'exercice. Donc là, on va simplement venir faire une inclinaison du buste. Donc ma main droite vient chercher ma cheville droite. Mon ballon roule en dessous de mon dos. Je reviens au centre. Et à nouveau, je cherche à gauche. Et je souffle, je ramène à droite. Et reviens au centre. Donc c'est un exercice qui mobilise à la fois ton dos, mais qui travaille aussi les obliques, tu vas le sentir. Encore à droite. On revient au centre et à gauche. Ramène les mains derrière la tête, relâche derrière et relâche les bras. Donc cette fois-ci, on va garder le ballon toujours entre la ligne, au niveau de la ligne du soutien-gorge, entre les omoplates, et on va mobiliser nos bras. D'accord ? C'est ce qui va nous permettre de déverrouiller au niveau des omoplates et du coup des thoraciques. Donc ici, tes jambes ne bougent pas, restent bien parallèles au sol, les bras le long du corps. On va inspirer, lever les bras vers le plafond, paume de main face à face, ramène jusque derrière, touche le sol si tu peux, si ta mobilité d'épaule te le permet, cercle tes bras et reviens au départ. Inspire et lève. Allonge les bras au maximum et souffle, cercle les bras. À nouveau, inspire. Allonge au maximum, cercle les bras en gardant de la longueur dans tes bras. Encore 2.
Dernier. Attention à l'hyperextension ici, hein. On garde quand même les côtes connectées au ballon. Et souffle cercle. Ok, on va relever la tête, glisser les mains vers les talons, revenir en petite chest lift. Et ici, je vais alterner bras droit en arrière au maximum, puis bras gauche. Je souffle à chaque fois que je change. Toujours ici, si tu as mal au niveau des cervicales, tu gardes la tête au sol. Ça travaillera quand même. Donc on cherche à aller le plus loin possible sans venir dans une hyperextension à nouveau. Je garde mon ventre gainé. Encore 2. Et ramène les mains derrière les cuisses, doucement viens t'asseoir. Super. On va positionner le ballon à nouveau dans la ligne. Je vais y arriver à la ligne du soutien-gorge. Hop. Et cette fois-ci, on va mobiliser notre bassin dans cette position-là. Donc on peut ramener la tête au sol si tu es à l'aise, sinon tu gardes la tête en hauteur. Et on va venir faire un pelvic clock. Donc mon bassin, je vais l'emmener en rétroversion en arrière, d'accord, mon petit bol d'eau. Je le fais glisser vers l'arrière, comme si je voulais plaquer mes lombaires au sol. Et à l'inspiration, je vais au contraire augmenter cet espace, cambrer le bas du dos. Et j'expire, je repars en arrière. Dans ma bascule, je presse les talons dans le sol. Et à l'inspiration, tu vas cambrer le dos. Donc on glisse, hein, vraiment littéralement, ton corps va glisser en avant et en arrière du tapis. Inspire et cambre. Gonfle les poumons, la cage thoracique s'ouvre. À l'expiration, à l'inverse, tu vas venir ramener le bassin en arrière, resserre les côtes, engage ta taille. À nouveau, inspire et cambre. Et souffle, viens plaquer. Donc ton ballon roule derrière toi, tranquillement. Dernier cambre. Et souffle. Ramène le bassin en arrière. Super. On va venir cette fois-ci s'asseoir. Et on va se rallonger sur le dos et positionner le ballon en dessous du bassin. Donc le ballon, on va vraiment le positionner sur le sacrum, d'accord, le gros os, la partie vraiment dure au niveau de tes fesses, la jonction entre ta colonne vertébrale et ton bassin. D'accord, donc prends le temps de trouver ta position ici, parce que si ton ballon est dans les lombaires, tu vas te retrouver comme ceci, et s'il est trop bas, s'il est vers le coccyx, tu vas te retrouver le bassin en arrière. Une fois que tu es positionné, fais attention à ce que tes jambes soient parallèles, les pieds largeur de ton bassin, donc je le rappelle, c'est pas trop écarté, hein, c'est vraiment très, très léger en général. Et une fois que tu es positionné les bras le long du corps, on va venir à nouveau faire la bascule en arrière. Et en avant à l'inspiration. Et expire, presse les talons dans le sol, on roule le bassin en arrière. Et inspire et cambre. Quand tu mobilises ton bassin, tu fais attention à bouger essentiellement la partie basse de ton dos cette fois-ci, d'accord? À nouveau, on évite l'hyperextension. Cette fois-ci, on revient au centre, bassin neutre. Donc tu peux vérifier en relevant la tête si les os iliaques et ton pubis se sont vraiment parallèles au sol. Et une fois qu'on y est, on va venir monter la hanche à gauche, d'accord? Donc tu vas faire rouler le ballon sur la gauche et tu ramènes le bassin en position de départ. Expire et monte la hanche. Ton talon droit presse le sol pour monter plus haut. Et inspire, redépose ton bassin en position neutre. Donc on vient faire une petite torsion, en fait, une inclinaison de ton bassin en poussant la hanche et la fesse vers le haut et vers le bas. C'est un super exercice pour déverrouiller le bassin, un petit peu les lombaires. Donc n'hésite pas à prendre le temps de le faire, celui-ci, et à voir justement s'il y a des petits blocages sur tes hanches, par exemple. Ok, on va revenir au centre. Et cette fois-ci, tu vas essayer de dessiner un cercle, donc en venant faire une rétroversion, bascule arrière, incline à gauche, cambre le dos, incline à droite et ramène le bassin en arrière. Même chose dans l'autre sens. Incline sur le côté droit, cambre
côté gauche et derrière. On va faire ça tranquillement, une fois de chaque côté. Super. Reviens bassin neutre. On va pousser un petit peu les fesses vers le haut, enlever le ballon et on va monter dans notre pont. Donc à l'expiration, tu vas pousser dans tes talons, vraiment chercher un bel alignement dans tes jambes et dans le dos. Et une fois qu'on y est, on va expirer, laisser la cage thoracique chercher le sol et on va déposer vertèbre après vertèbre, le dos au sol. Avec contrôle et reviens bassin neutre. Super. Tu peux revenir t'asseoir. On a terminé ce petit cours sur la mobilité des thoraciques principalement, mais aussi de ton bas du dos, avec le petit ballon. Donc encore une fois, c'est un super accessoire. Tu verras, il y a d'autres vidéos avec le ballon qui sont ultra efficaces, notamment pour engager les abdominaux. Voilà, je te remercie. Bonne journée à toi.